J'aimerais ça être dans Mission Impossible. Il faut que tu avec Tom Cruise. Ouais. Est-ce que tu ferais tes cascades? Non. Parce que lui, il est fait tout. Moi, je serais en train de boire un latte citrouille pendant que tout le monde se casse les casse les couilles. Ouais, moi, fait que tu regardes Tom plonger de l'avion. Mes cascades. Tu sais, Tom Cruise, il est incroyable parce que c'est pas tout le monde qui veut faire ses propres cascades. Ben non. De la manière dont il le fait, lui. À un âge. Il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Il est encore en forme. Et il saute en parachute en bas d'une falaise. Tu peux le confirmer, hein, Oui. il y a 60 ans. Il est encore en forme. C'est, moi, Je pense je dis... que l'important, c'est de se tenir en forme. Mais c'est extraordinaire d'avoir une shape comme ça. Mais moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. On parlait tantôt des stress, de la maladie mentale, des stress mentaux qu'on a. Les stresseurs. Puis... Est-ce que l'humour, pour vous, est un exutoire? Ouais. Non. Pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui. Mais c'est aussi... c'est plus que ça. C'est mon métier. Ça fait partie de mon identité. Ce n'est pas tout à propos de moi parce que je suis une personne à part entière. Mais c'est vraiment... Moi, quand je fais pas de show pendant 2-3 semaines, je le sens, là. OK. Ça vient me chercher dans mon humeur, dans... T'as besoin de ça. T'as Ouais. besoin pas juste du high, mais t'as besoin de cette relation-là. J'ai besoin de ça parce que c'est ma passion. Ça fait partie de moi. Mais en même temps... Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de jouer tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et puis, tu sais, j'ai une famille, comme tout le monde. Tu as réussi à créer un équilibre. Exact. Et c'est ça pour moi qui est le succès. Tu sais, c'est dur d'avoir un équilibre financier, un équilibre professionnel, un équilibre personnel dans ta famille. Tu sais. Les gens qui ont tous les trois, il faut prendre une photo parce que c'est dur d'avoir tous les trois. Oui, c'est vrai. Un des projets majeurs que tu as fait, c'est de faire participer à la distribution du Bye Bye. Mm-hmm. Entre autres, le Bye Bye le plus regardé de l'histoire, celui de la pandémie où est-ce que tout le monde était chez eux. J'aimerais savoir que tu me parles un peu des dessous du Bye Bye. Comment ça marchait une journée de tournage, en plus dans des conditions de travail comme celle-là? Est-ce que avec la pandémie. Hein, avec la pandémie, comment tu as trouvé ça? Tu devais être très excité d'amorcer tes premiers balbutiements dans cette grosse production-là majeure. Ouais. Tu allais être vu de tout le Québec. Au début, j'arrivais pas à y croire. Je pensais que c'était une joke. Ah oui, hein? Ouais, au début... Qui t'a appelé? Est-ce que tu te souviens? Qui m'a appelé? En Est-ce que premier, c'était, Olivier? C'était Eddie King qui m'a parlé d'un projet parce que lui, il était déjà impliqué dans le projet. Ouais, comme auteur, il je m'a crois. appelé, Hein? oui, Ouais. il m'a dit, écoute, il y a un projet qui se fait pour le Bye Bye 2020. Notre travail va être inspiré des événements liés à George Floyd, qui est malheureusement décédé là, dans les mains de la police, à Minneapolis. Et il m'a appelé, en fait, il m'a dit, voilà, il y a un projet qui se fait maintenant avec le Bye Bye. Est-ce que tu serais intéressé? J'ai dit, je vais y penser pendant une semaine. Non, j'ai dit oui tout de suite. Ben oui. Et c'était un concours de circonstances, c'était un bon timing, en fait. Et après, Simon-Olivier Fecteau puis Guillaume L'Espérance, ils m'ont... Ils ont accroché. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est que je pense que dans chaque opportunité, il faut être reconnaissant, il faut être prêt et il faut donner ton 120%. Et il faut aussi réaliser que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais? Oui. Fait que moi, je le sais toujours, ça. Tu sais? Je prends rien pour acquis. Puis après ce bye-bye-là, ils m'ont rappelé pour le 2021-2022. Et tu sais, je ne m'attends pas à ce qu'ils le fassent à chaque année non plus. Tu sais, parce que je sais que... Mais il y avait la continuité, la volonté de continuer avec toi était là. Oui, mais ça, j'apprécie ça. T'as mais fait du en bon même boulot. temps, je sais qu'ils ne sont pas obligés. Puis je sais qu'il n'y a rien qui Mais à la qui base, me ils n'étaient pas obligés non plus de t'engager. Exact. Fait qu'ils t'ont Exactement. choisi. Ça fait partie du métier aussi de comédien. Il n'y a rien de garanti. Il n'y a Puis- rien d'acquis. Mais tu as fait la job. Oui, Si t'es oui, revenu, oui, tu as oui. fait la job. Oui, je te le confirme. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai Ça a fait la été job. dans les numéros marquants. Ah ben oui, tout à fait. Et ça, c'est un truc que jamais personne pourra m'enlever. Tu sais, à chaque fois que je suis dans un projet comme ça, le bye-bye, tu as l'impression d'être dans un truc genre... C'est comme... tu sais, les premiers Marvel, là, ceux qui étaient bien faits, Oh oui. ceux comme Iron Man. C'est un gros 2008. projet, le bye-bye. là. Ouais. T'as l'impression que c'est ça. Tu sais, les bons Marvel, là, ceux qui ont commencé dès le début, Oui. au début des 2008-2009, là, maintenant, c'est... Ceux qui sont écoutés, là. Ouais. Oui. Ceux-là, c'est tough. T'as l'impression... Ça ressemble un peu à ça. Tu sais, tout le monde sait ce qu'il fait. Il y a un dynamisme incroyable. Il y a un professionnalisme, genre, que tu verras... Tu vois juste dans les sous-marins,
nucléaire. Oh, Tout oui. le monde sait ce qu'il fait. Tout le monde est à la bonne position. C'est efficace. Les comédiens là sont. Tu sais. Ça va bien, puis c'est bien ouais, dirigé, ouais, c'est moi, tout là. As-tu eu le syndrome d'imposteur au début? Oui, Ouais. oui, je l'ai tout le temps. Bah oui, surtout dans ces trucs-là, je l'ai tout Même le si temps. tu avais de l'expérience en théâtre, même si tu avais de l'expérience en J'en ai tout le temps, improvisation. je l'ai tout le temps. Et puis c'est ça, c'est ce qui m'aide. En fait, OK, jamais je suis intéressant. devant les gens en me disant ouais, vous êtes chanceux d'être autour de moi. Me dis jamais ça, je l'ai tout le temps. Ben, je pense que jamais personne qui a pensé ça. Là, Il y a des gens qui toi, pensent comme t'es ça. quelqu'un de très, très humble. Mais c'est drôle parce que depuis qu'on est arrivé à l'Expo, on a jasé avec plusieurs humoristes et cette petite phrase-là revient très souvent. Ouais. Éric le disait hier, François, tout le monde dit on ne peut pas prendre ça pour acquis. Il faut toujours être ça à coche. Ben, je pense que c'est le secret de perdurer et d'être continuer à être pertinent. Exactement. Puis aujourd'hui, ça fait 12 ans que tu es dans l'univers du public des gens qui consomment le stand-up au Québec et dans la télé des gens aussi, comme Mais comédien. ça, c'est récent. La télé des gens, c'est 2020. Oui. Mais ça vient petit à petit. Puis c'est magique de voir ça parce que moi, j'ai toujours voulu être comédien et humoriste aussi. Puis pouvoir faire les deux, c'est incroyable. Est-ce que les plateaux de tournage du Bye Bye étaient remplis de gens? C'était-tu vraiment très gros ou c'est vraiment compartimentalisé que tu vois pas beaucoup les gens? Moi, personnellement, quand tu as une journée, je suis pas là du début jusqu'à la fin. Je suis là une journée ou deux. Fait que j'ai cette journée-là. Et puis tu tournes ton sketch. Je fais mon sketch. Je suis pas là du début jusqu'à la fin. Les comédiens principaux sont là du début jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment une grosse machine. Là. En tout cas. Est-ce que tu as fait partie du travail d'auteur pour ton sketch aussi? En 2020, oui, mais sinon, après j'étais juste. Tu faisais confiance. J'étais invité en tant que comédien. OK. 2021, 2022. Mais c'était une belle ride.